Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Nous voilà de retour encore une fois pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est la continuité de la précédente vidéo qui montrait comment faire la procédure de demande de bourse sociale en ligne. Voilà, il y a des questions qui se posent par rapport à cette bourse sociale. Voilà, et j'ai essayé de regrouper les 5 grandes questions qui se posent actuellement sur les bourses sociales et je vais essayer d'y répondre. Voilà, nous allons parler de c'est quoi une bourse sociale, voilà, nous allons parler des papiers, certificats d'indigence, voilà, du scanner, tout ça, on va parler ça aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, maintenant, je vous dis, voilà, de me donner un maximum d'encouragement, donnant des pouces bleus, donc likez, voilà, de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs, voilà, étudiants, voilà, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou bien si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à appuyer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de mes prochaines vidéos. 3DB La première question maintenant, pourquoi les bourses sociales? Pour comprendre pourquoi les bourses sociales, il faudrait parler des bourses de manière générale. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de bourses. Il y a les bourses d'excellence qui sont attribuées aux bacheliers qui ont obtenu la mention très bien. Et il y a aussi la bourse pédagogique qui est donnée, qui est attribuée aux bacheliers qui ont réussi au premier tour. Mais chaque année, il y a de nouveaux critères, voilà, pour les bourses pédagogiques. Voilà. Par exemple, cette année, j'ai entendu dire que voilà, pour les garçons, il va falloir avoir en série L2, je crois, il va falloir avoir une moyenne de 10,50, pour les filles, une moyenne de 10,2, je ne sais pas. Et en série S, il va falloir tout simplement avoir une moyenne de 10. Si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi. Voilà. Je n'ai pas en tête voilà, cette année les critères de la bourse pédagogique. Maintenant, si nous venons aux bourses sociales, les bourses sociales sont faites pour, voilà, on peut dire mettre tout le monde au même pied d'égalité. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des bourses pédagogiques mais des bourses d'excellence, qu'on leur donne la chance d'avoir des bourses également. C'est pourquoi cette bourse sociale. Voilà. Et maintenant, à la base, c'était des bourses qui étaient destinées, voilà, aux handicapés, voilà, aux orphelins, aux plus démunis, mais maintenant tout le monde peut déposer à la bourse sociale. Voilà. Il suffit tout simplement d'avoir les papiers qu'il faut. D'ailleurs, mon prochain point sera les papiers. Voilà, maintenant, deuxième point, quels sont les papiers à avoir pour faire la demande? Voilà, moi en premier, je vais le faire en sous-partie. En première partie, moi, je vais vous dire, voilà, les papiers qui sont indispensables, peu importe votre situation. Il va vous falloir avoir une carte d'identité et un certificat de domicile. Ces deux sont incontournables dans cette demande de bourse sociale. Maintenant, le reste, ça dépend de votre situation. Par exemple, si vous êtes handicapé, il va vous falloir un papier qui atteste que vous êtes handicapé. Maintenant, si vous êtes orphelin de père ou de mère, ou bien des deux, il va falloir, voilà, amener leur certificat de décès. Certificat de décès de votre père si c'est votre père qui est décédé, de votre mère si c'est votre mère qui est décédée, des deux si c'est vous êtes orphelin total. Voilà. Et le reste, il va falloir avoir un certificat d'indigence. Voilà. Le certificat d'indigence, il va falloir le chercher à la préfecture. D'ailleurs, notre prochain point parlera du certificat d'indigence. Voilà, nous allons parler maintenant du certificat d'indigence. Beaucoup d'étudiants ont d'énormes problèmes actuellement pour avoir le certificat d'indigence, surtout en ces temps de coronavirus qui ralentit toutes les activités. Franchement, c'est très difficile de l'avoir. Voilà, maintenant pour avoir le certificat d'indigence, il faut faire une demande. Maintenant, pour faire la demande, il vous faut ces papiers suivants.
la photocopie de carte d'identité légalisée, la photocopie de l'attestation d'inscription au niveau de votre université légalisée, le certificat de domicile, plus une demande manuscrite. Maintenant, pour la demande manuscrite, je vais juste vous montrer la forme. Pour écrire la demande, il faut d'abord commencer par écrire votre nom. En haut à gauche, à l'extrême gauche, vous allez écrire votre prénom et nom. Vous allez écrire votre numéro de téléphone, votre email si vous voulez. Et en haut à droite, vous allez écrire la date et le lieu. Ensuite, vous écrivez l'objet de la demande. Vous écrivez demande de certificat d'indigence. Ensuite, vous écrivez à monsieur le sous-préfet ou bien à monsieur le préfet. Cela dépend de votre localité, s'il y a une sous-préfecture ou bien une préfecture. Voilà. Maintenant, pour la première phrase, toujours il faut commencer par ces genres de phrases. Je ne sais pas comment les appeler, mais il faut commencer par ces genres de phrases. Par exemple, vous dites par la présente, c'est bien, par de votre haute bienveillance solliciter l'obtention d'un certificat d'indigence. Voilà. Ce genre de phrases, il faut toujours commencer par ce genre de phrases. Ensuite, la deuxième partie, il faut dire le pourquoi vous voulez le certificat d'indigence. Ensuite, vous terminez par les salutations que tout le monde nous connaissons ici, en disant que espérons que une demande favorable, ce genre de trucs là, Ensuite, vous allez saluer, On connaît tous ces genres de formules, Ensuite, vous écrivez, vous mettez votre signature en bas de la feuille, Et c'est tout pour avoir le certificat d'indigence. Maintenant, après avoir le certificat d'indigence et tous les papiers pour faire la demande, il va falloir les scanner. Maintenant, c'est ce que nous allons voir dans notre prochain point. Maintenant, scanner les papiers en 300K. Maintenant, le 300K là, ça pose beaucoup de problèmes aux étudiants. Ça pose beaucoup de problèmes aux étudiants. Maintenant, ça, je vais en revenir. Mais d'abord, parlons du scanner. C'est quoi scanner d'abord? Scanner, c'est tout simplement rendre un document physique en document numérique. C'est tout simplement cela. Maintenant, il va falloir le faire en format PDF pour faire la demande. Maintenant, je connais deux applications qui peuvent scanner. Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser Adobe Scanner. Adobe Scanner peut marcher avec les iPhones et certains téléphones Android, ça peut marcher. Maintenant, si Adobe Scanner ne marche pas avec votre Android, vous pouvez utiliser Cam Scanner. Vous pouvez utiliser Cam Scanner pour scanner vos documents. Maintenant, scanner les documents en 300K, c'est ce qui pose problème aux étudiants. C'est ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes parce qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire ces 300K. Alors qu'il faut prendre en compte ces 300K. Si vous scannez votre papier et que ça dépasse 300K, ça sera très difficile quand même de vous garantir que votre demande va être acceptée. Parce qu'ils ont été clairs dans leur communiqué, ils ont mis bel et bien 300K kilo-octets. Donc la taille de votre fichier ne doit pas dépasser les 300K. Maintenant, il peut y arriver que vous scannez votre papier et que votre document, et que ça dépasse les 300K. Maintenant, moi je connais une application quand même. Et je connais une application qui peut compresser votre fichier. Compresser un fichier, c'est tout simplement réduire la taille de ce fichier, sans pour autant avoir un impact sur la qualité de ce fichier. Donc, cette application que je disais tout à l'heure, c'est Compress PDF. Ça compresse des fichiers PDF. Ça marche avec les Android, mais je ne sais pas si ça marche exactement avec les téléphones iPhone. Je ne sais pas, franchement. Et c'est la seule application que je connais, qui compresse les documents PDF. Si vous connaissez des applications qui peuvent compresser pour un téléphone iPhone, n'hésitez surtout pas à le dire sur les commentaires pour aider vos camarades également qui en auront très besoin.
C'est une question qu'on me pose beaucoup. Surtout mes camarades IVSOA. Mes camarades IVSOA, ils me posent beaucoup cette question. Voilà, hein. Parce que comme vous le savez, à l'IVS, voilà, nous, on a des comptes mail, voilà, qui nous permettent de faire les cours en ligne. Sans ces comptes, on ne peut pas faire nos cours en ligne. Donc voilà, on pose beaucoup cette question. Voilà, parce qu'on hésite entre le mail UVS et le compte mail qu'on avait avant d'avoir ce compte. Maintenant, je vous dis que vous ne pouvez pas utiliser un autre mail que celui que vous aviez utilisé lors de l'orientation parce que Campusen ne connaît pas votre nouveau mail. Voilà, et il est valable pour tous les étudiants également des autres universités. Campusen ne connaît pas votre nouveau mail. Voilà, il ne connaît que le mail que vous aviez utilisé lors des orientations. Et toutes vos informations sont là-bas. Donc, si vous utilisez un autre mail, il risque voilà, d'être compliqué parce que Campusen ne va pas vous reconnaître. Donc, je vous dis voilà, d'utiliser l'autre mail que vous avez utilisé lors des orientations. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que les éclaircissements ont été clairs. Jusque-là, je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.